Une petite fille remarque qu'un homme dans l'ascenseur commence à respirer de manière saccadée. Son corps tremble de manière incontrôlable. Curieuse, elle demande à son grand-père ce qui ne va pas chez cet homme. Le grand-père lui explique que l'homme souffre de claustrophobie. La fillette esquisse alors un sourire malicieux, sans hésiter, appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence de l'ascenseur, interrompant immédiatement sa descente. Cette action effraie terriblement Jacques, l'homme en question. Pourtant, la petite fille fait semblant d'être innocente, affirmant que son geste était accidentel. Son grand-père la prend aussitôt sous sa protection, demandant aux adultes présents, et en particulier à Jacques, de ne pas tenir rigueur d'un simple geste d'enfant. Jacques, en proie à la panique, sentant qu'il pourrait s'évanouir d'un moment à l'autre, décide de ne pas en rester là et commence à argumenter avec la fillette. Même s'il finit par remporter la dispute, le grand-père, qui n'est autre que le patron de l'entreprise, décide de le licencier sur le champ. En réalité, tous les occupants de l'ascenseur sont des employés de l'entreprise du grand-père. Pour Jacques, perdre son emploi n'est pas le plus grave, ce qu'il désire par-dessus tout, c'est sortir de cet ascenseur au plus vite, avant de suffoquer. Cependant, aucun des autres passagers ne veut prendre le risque de s'opposer au patron pour défendre Jacques. Le grand-père appuie sur le bouton de secours. De l'autre côté de la ligne, un technicien explique que le bouton d'arrêt d'urgence est prévu pour éviter une chute brusque de l'ascenseur. En l'absence de problème réel, l'ascenseur est désormais en panne, et ils sont incapables de le redémarrer. Il ajoute que provoquer volontairement un dysfonctionnement est une infraction légale, qui peut entraîner des poursuites judiciaires. Malgré cela, le patron continue de protéger sa petite fille en affirmant que ce n'était qu'un accident. Le technicien leur indique alors qu'ils devront attendre l'arrivée des pompiers et de la police. Tandis que le patron feint des excuses, prétendant que la faute revient à l'espièglerie de l'enfant, certains employés, soucieux de ne pas le contrarier, le rassurent en disant que ce n'est pas grave. Mais une femme, furieuse, dénonce l'hypocrisie du patron. Son mari était l'un des investisseurs de l'entreprise et l'année dernière, bien que l'entreprise ait engrangé des milliards de profits, le patron a falsifié les comptes pour prétendre qu'il n'avait plus d'argent. Ce mensonge a poussé son mari à la ruine et l'a conduit au suicide. Depuis, la femme s'était introduite dans l'entreprise, attendant l'opportunité de se venger. Les autres employés, pétrifiés, gardent le silence. Seul Jacques, bien que licencié, ressent de la compassion pour elle. Mais le patron, avec un culot sans borne, rétorque froidement qu'investir comporte toujours des risques et que perdre de money is a common thing. This glacial world provoke in women a crisis of apoplexy. Collapsing to the ground, with her last breath, she reveala. Terrifying truth, she carry on her a retarding bomb ready to explode.